Parlez peu, observez beaucoup, car le silence est une arme redoutable, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque jour sous les antennes de Michapi Voice TV dans son programme Zoom 15. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme qui attire, qui attise aussi pas mal d'intérêt auprès de nos téléspectateurs. C'est Doudoudé KMB à la présentation, Maurice Molila à la réalisation. Nous serons là ensemble pendant une trentaine, soit quarantaine de minutes, c'est temps que nous allons passer ensemble avec vous. Déjà, j'ose croire que c'est pour ceux-là qui nous suivent pour une première fois, nous vous disons que nous ne sommes pas le meilleur présentateur, ou soit Zoom 15 n'est pas la meilleure émission, mais quand même, après nous avoir suivis, vous allez comprendre que vous n'avez pas perdu votre temps de nous suivre, car ici, vous trouverez tous les ingrédients pouvant vous permettre à passer une très bonne journée. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Cette équipe technique, quand on parle d'équipe technique, c'est grâce à qui? Grâce à elle aussi, nous apparaissons avec plus de docilité, de docilité, d'affabilité, d'aménité de chez vous. C'est-à-dire que si vous appréciez les images que vous suivez, dites un grand merci à Maurice Molila, le réalisateur, soit le metteur en scène de cette émission, mais aussi il est accompagné de télégénique, d'une manière télépathique, de M. Moussa Binassani, Camille Kitoko et Benjamin Malouza, depuis quelque part, pour assumer la régie finale. Alors, vous aurez droit à quelques rubriques, chansons, thème du jour. Tel est le menu du jour, mesdames et messieurs. Alors, nous vous demandons de déposer, de mettre à côté, de côté plutôt vos téléphones, vos télécommandes, vos sourires, car vous pouvez nous suivre depuis Paris, c'est-à-dire que depuis votre ordinateur, depuis l'Afrique entière, parce que nous émettons dans le bouquet Canal+, dans le canal 373, mais nous sommes aussi dans plusieurs plateformes numériques, entre l'Imex World, T9 et chaîne TV. Donc nous ne savons pas comment, où et quand vous nous suivez. Alors il est 8h à Kinshasa, soit 1h de plus à l'Est, mais aussi vous pouvez nous suivre un peu tard la nuit, aux environs de 20h, 19h, tout dépend de l'heure à laquelle la régie va bien préférer de nous diffuser. En parlant de la diffusion, si vous avez l'occasion de nous suivre à ces jours, c'est parce que c'est puisque nous sommes en vie, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est dans la rubrique Un matin inversé que nous avons réservé cette dédicace céleste, c'est-à-dire que nous avons pensé à Dieu. C'est dans la rubrique Un matin inversé, on la suit, on se retrouve tout juste après. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi dans vos prières. Dans ce passage de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 15 verset 30, il exhorte les croyants à s'unir avec lui dans la prière, en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de l'Esprit. Ce verset souligne l'importance de la prière en tant qu'arme spirituelle pour combattre les difficultés et les défis de la vie chrétienne. Paul fait appel à l'amour de l'Esprit pour motiver les frères à prier pour lui et avec lui. L'amour de l'Esprit est cette force qui unit les croyants et les aide à se soutenir mutuellement dans la prière. Cet amour est une manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants et un signe de leur communion avec Dieu. Le mot « combattre » suggère ici que la prière est un acte de résistance contre les forces spirituelles qui cherchent à affaiblir notre foi et notre détermination à suivre le Christ. La prière est une manière de lutter contre ces forces et de persévérer dans notre engagement chrétien. En somme, ce passage nous rappelle l'importance de la prière dans la vie chrétienne et nous encourage à nous soutenir les uns les autres en priant ensemble, renforcés par l'amour de l'Esprit et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la rubrique Un matin inversé, une fois de plus, ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos fidèles téléspectateurs, vous que nous suivez depuis les Congo central, depuis Kalemi, depuis Kolwezi, depuis Likasi, vous êtes nombreux à nous écrire. Nous vous disons merci pour l'intention, l'affection que vous portez à cette émission, mesdames et messieurs. Alors, on est là, bel et bien, dans le bain de Zoom 15. Zoom 15, cette émission qui zoome d'une manière positive vos journées, vos objectifs, vos ambitions, vos projets. Alors, si vous avez besoin d'ajouter un truc de plus dans tout ce que vous espérez d'une manière positive, vous n'avez qu'à suivre cette émission après
cette très belle rubrique à un matin versé, mesdames et messieurs. On va passer à une autre rubrique, cette rubrique qui fait appel à l'actualité d'une manière instantanée, c'est-à-dire que nous pouvons, avant que vous puissiez suivre plutôt la grande édition, les bulletins info avec Franck Boukou, soit David Mbachi ou Madame Précieuse Pétou ou Laurent Zaou. Voilà, ici dans Toon 15, nous vous proposons l'actualité dans son ensemble, mais ici, d'une manière spécifique, nous mettons en lumière l'actualité internationale avec nos différents partenaires, soit Euronews ou CGTN, tout dépend de Maurice Molila. On va suivre la rubrique Interactu et on se retrouve tout juste après. Une explosion s'est produite dans une usine chimique de la province du Shandong dans l'est de la Chine. L'explosion s'est produite peu avant midi dans l'atelier de Shandong Youdao Chemical. Les autorités ont immédiatement dépêché une équipe d'intervention d'urgence comprenant des experts médicaux et des spécialistes de la sécurité au travail pour contribuer aux efforts de secours. 232 pompiers locaux ont également été envoyés sur les lieux. Après cette très belle rubrique d'actualité internationale, comprenez, nous vous avons mis au parfum de tout ce qui se passe au-delà de nos frontières. C'est bel et bien la rubrique Interactu, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, après l'actualité, après l'information, après ces deux rubriques à ton sérieux. Voilà pourquoi ne pas transmettre de la joie, le sens ou le côté décontracté de cette émission. Nous ne sommes pas seulement assez sérieux, il y a de la joie, il y a du rire, de pleurs, mais ici, il y a aussi des divertissements. On va souffler en musique, histoire pour nous, moi et vous, de prendre un peu une tasse de thé, un verre d'eau, pour moi plutôt, car Maurice Molila va encore me présenter d'autres éléments qui feront la continuité, qui vont essayer de lier l'utile à l'agréable en parlant de la continuité des Zoom 15. Ensuite, d'abord, cette très belle chanson que la régie va nous proposer. C'est là aussi il va marquer une petite pause, d'une petite détente musicale. On la suit, on se retrouve tout ça. Nimekuchagua
Voilà, après cette très belle musique qui a fait plaisir à Rafaela, donc Rafaela Anakasala, la sœur de notre directrice d'exploitation, Rafaela, l'artiste, cette dame qui l'aime, elle n'aime pas l'art, mais c'est l'art qu'il aime. Donc cette chanson t'a fait bien plaisir. Je te souhaite aussi bon vent, toi l'artiste Céleste, celle qui, à chaque fois qu'elle dépose son art, les anges du ciel sont toujours contents de le recevoir. Mesdames et messieurs, on fait la continuité, mais aussi à Liana Kaouma qui nous suit depuis la commune de Lemba. Vous êtes nombreux à nous écrire, Sarah Lomé, Sarah Kapaya, mais aussi Aigle. Il y a Maurice, il y a quelqu'un qui nous suit depuis Luanda. J'avais oublié de te dire, hein, elle s'appelle Samira Aigle Jaune, la canadienne. Elle préfère bien qu'on l'appelle comme ça depuis Luanda, Madame l'Aigle Jaune, la femme d'affaires. Alors, mesdames et messieurs, après la première partie, nous passons à la deuxième partie. C'est la partie découverte proprement dite. Cette deuxième partie, elle est consacrée à des découvertes inédites. C'est-à-dire que vous avez droit à quelques découvertes, mesdames et messieurs. On va passer à la toute première rubrique consacrée à la découverte. C'est la rubrique découverte proprement dite. Qu'est-ce que Maurice Molila va nous proposer? Où est-ce qu'il va nous amener? Dans quelle ville nous allons atterrir? Vous avez le droit de le suivre dans la rubrique découverte proprement dite. Et on se retrouve tout de suite après. Boma. La ville de Boma est une ville toute particulière vu son passé historique. Elle est située à l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Elle fait partie des premières grandes agglomérations structurées du pays. Elle se compose actuellement de 3 communes, à savoir les communes de Zadi, de Kabondo et de Kalamu. Administrativement parlant, elle comprend également le territoire de Mwanda, dont nous parlerons plus tard dans une autre vidéo. Les cours d'eau qu'on y trouve sont les rivières de Kabondo, la rivière de Kalamu et le fleuve Congo. En effet, la ville de Boma se situe sur la rive droite du fleuve Congo et est un port. C'est le 2e port du pays après celui de Matadi. Ses habitants sont les Bomatraciens. La langue officielle est la langue française et la langue nationale est le Kikongo, et plus précisément le Kikongo ya l'État. Batata ba mama ba mpangi ya luzolo betu mepesa beno mbote kese kele ya kuvanda na ntola na beno nazalaka na mawa makasi Kongo na Kikongo ya wina mukevu na kia di mingi samu na nini beno benokezo na ku négliger boala betu na Boma mambo nyonso beno me kufoka ba bralima beno me kufoka ba izini ya betu ya mutindo na mutindi so format place babaka na betu vanda sadila. Mais Boma, à l'échelle du pays, est une très vieille agglomération. Elle a été fondée au XVIe siècle par les Portugais. Les sources historiques révèlent qu'elle a été établie comme poste d'esclaves par les marchands européens. Notons que bien plus tôt, Diego Cao est passé par là en 1485 lorsqu'il remontait le fleuve Congo pour arriver aux environs de la ville actuelle de Matadi. Et là, près des chutes de l'Elela, il laissa la fameuse inscription gravée sur une pierre témoignant de son passage et de celui de ses hommes. Aqui chegaram os navios do esclarecido rei de João Duo de Portugal, Diogo Cao, Pero Anes, Pero da Costa. Ce qui signifie ici sont arrivés les navires du roi très éclairé Don Jean II de Portugal, Diogo Cao, Pero Anes, Pero da Costa. Plusieurs personnes sont passées par Boma et ont laissé des écrits témoignant du statut et de la configuration de la ville de l'époque. Découvrons ensemble 2 histoires. L'histoire d'Alexandre Del Commune. Boma a été une agglomération très active où se déroulaient des activités commerciales intenses. Des comptoirs commerciaux y étaient installés. Le français Alexandre Del Commune y est arrivé en 1875 et était employé par une compagnie française qui négociait du caoutchouc et de l'ivoire. Dans ses mémoires, Del Commune relate un conflit économique qui donne une idée de la configuration de l'époque de la ville de Boma. En effet, le conflit dont il était question était à l'origine de la guerre contre les 9 rois de Boma qui régnaient dans la contrée.
Delcommune raconte que le 9 rois avait décidé d'introduire une augmentation de taxes sur les routes commerciales car la fin de la traite des esclaves, combinée à une période de sécheresse qui avait commencé en 1872, avait entraîné des pertes de revenus. Cette décision avait conduit les Européens installés sur place à attaquer les rois. Delcommune, qui dirigeait l'offensive contre Nekuko, un des 9 rois, prit d'assaut le village de Kikuku en 1878 et spolia une sculpture, la statue Nkisinkonde, qu'il décrit comme un fétiche de guerre. Il refusa de le rendre à Nekuko malgré les réclamations de ce dernier et l'emporta en Belgique en mai 1883. Il remit l'œuvre à l'Association internationale africaine, ou AIA, qui était une organisation créée par le roi belge Léopold II dans le but d'explorer, pour ne pas dire conquérir, des territoires en Afrique. Enrôlé par Léopold II et fort de son expérience, Delcommune revint à Boma en 1884 et entra de nouveau en relation avec le 9 chef auquel il fit signer des traités de cession de souveraineté. Les originaux de ces documents sont conservés au ministère des Affaires étrangères de Belgique. On peut y découvrir les croix en guise de signature des 9 rois et la signature de Delcommune. Notons aussi que nous apercevons la signature de Nekuko. L'histoire de Henri Morton Stanley. Stanley est parmi les explorateurs d'Afrique les plus connus, notamment à cause de son exploit de traverser l'Afrique d'est en ouest qu'il raconte dans son ouvrage intitulé « À travers le continent mystérieux ». Financé par le journal New York Herald et le Daily Telegraph, Stanley quitta Zanzibar en 1874 avec une caravane constituée de 356 hommes. Il parcourut l'est de la République démocratique du Congo ainsi que le bassin du Congo. Il navigua sur le fleuve Congo à bord d'une embarcation démontable, le Lady Alice. À chaque bief non navigable du fleuve, ils étaient obligés de démonter leurs embarcations, de traîner les pièces sur les rouleaux à travers des rochers, des ravins, et après s'être frayé un passage dans la brousse. L'expédition affronta des maladies et des peuples qui étaient hostiles à leur passage, tels que les Basoko et les Bangala. Il atteignit Isangila le 30 juillet 1877. Le 4 août de la même année, affamé et totalement épuisé, il envoya 4 hommes avec un guide pour porter un appel au secours à Boma. Un groupe de blancs partit à sa rencontre. C'est le 9 août 1877, soit 999 jours après son départ de Zanzibar, que Stanley arriva à Boma. Des 356 hommes qui constituaient la caravane, seuls 115 hommes survécurent. Il avait également perdu en route ses 3 compagnons anglais. Il rencontra à Boma Delcommune. L'histoire raconte qu'il passa nuit dans le creux d'un baobab, fait contesté par certaines analyses. Selon une source, il demeura 2 jours à Boma et poursuivit sa route vers Luanda puis Zanzibar, où il ramena les hommes qu'il avait engagés. Une autre source déclare que Stanley administra pratiquement la ville de Boma et toute la région jusqu'en 1884. Après la conférence de Berlin, tenue en 1885, le roi Léopold II obtint le vaste territoire d'Afrique centrale. Ainsi naquit l'État indépendant du Congo, dont la capitale fut implantée d'abord à Vivi, puis le 1er mai 1886 à Boma. Boma fut le siège administratif de l'État indépendant du Congo et à partir du 15 novembre 1908, siège administratif de la colonie belge du Congo. Elle perdit ce statut au profit de Léopoldville, actuellement ville de Kinshasa, le 31 octobre 1929. Après la rubrique découverte, mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus de retour sur ces plateaux. Cette rubrique a fait plaisir à tous les amoureux de la science et des scientifiques qui nous suivent depuis partout. Vous êtes sous les antennes de Misha Voice TV, dont son programme Zoom 15, cette émission qui zoome d'une manière
positives vos journées, vos attentes, mais aussi vos projets. Nous contribuons d'une manière assagissante et alléchante dans vos projets et objectifs journaliers. Alors, on va passer, comprenez, hein, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, elle est plus ancrée, plus statuée, plus claustré, plus figé dans des découvertes. Après la découverte proprement dite, ce voyage inédit que Maurice Molila nous a toujours proposé. On va passer à l'animal du jour, cette rubrique qui fait plaisir à tous les bambins, c'est-à-dire à tous les enfants que nous suivent de partout. C'est là qui ont l'occasion de nous suivre tôt les matins, mais aussi le soir. Alors, nous y avions y pensé, c'est-à-dire nous avons pensé à vous, les enfants. Ici, nous touchons toutes les catégories ou soit toutes les classes sociales, c'est-à-dire toutes les catégories d'âge et classes sociales, histoire pour nous de transmettre de la joie, mais aussi de la gaieté, tout en vous formant et en vous informant. C'est parti avec la rubrique animal du jour. Animal du jour, quelle est l'être ou le roi de la faune que Maurice Molila, en compagnie avec Moussa Binassani, les cœurs de Maman Rose, va nous proposer. On le suit et on s'y retrouve quelques minutes juste après, car la suite ou la continuité de la découverte, vous la continuez juste après. Le travail d'innocent Mburani Moué lui a valu d'être nommé explorateur de l'année 2015 par National Geographic. On est au cœur du Congo. L'atmosphère est comestible. Je sens le goût de la nature. C'est incroyable. Je dois freiner mon enthousiasme vu le sérieux de la situation. Très souvent, on s'arrête pour que les gardiens ouvrent la voie. C'est un singe. Super. On va avoir l'occasion de voir des gorilles. C'est pas vrai. Un excrément de gorille. Il est frais? D'aujourd'hui. On a de la chance, hein? Ouais. On approche des gorilles. On doit mettre nos masques. Les gorilles sont très sensibles aux germes humains. Le moindre rhume pourrait leur être fatal. Le gardien grogne pour signaler aux gorilles qu'il ne leur veut aucun mal. Restez là. Ne bougez pas, ne bougez pas. Il y en a un qui descend. Regardez, il est magnifique. Il reste environ 900 gorilles des montagnes sur la planète, dont près de la moitié vit ici, dans les Virunga et les parcs nationaux voisins. Je vois un dos argenté. Il est de la famille de Humba. Il est impressionnant. Une famille de gorilles est généralement guidée par un vieux mâle dominant, aussi appelé dos argenté, car il développe une fourrure grise à partir de l'âge de 13 ans lorsqu'il atteint l'âge adulte. Ces grands singes partagent 98% de notre ADN.
incroyable. Alors, mesdames et messieurs, comprenez avec ces sourires, c'est comme ça la joie de chez nous. Ici, dans Zoom 15, on rit, on s'enjaille. Histoire pour nous de vous transmettre la joie matinale ou quotidienne avec mon confrère Christian. Hein. Christian, l'homme. Mais aussi à Maurice Molila, soit à Christopher Massasso Dasso, le technicien le plus suspect. On fait la continuité, c'est la deuxième partie. Cette partie, elle est ancrée dans l'histoire, soit dans les cortèges de la découverte. Si vous voulez découvrir des sources sur le plan scientifique, social, mais aussi politique, vous ne devez pas zapper. Vous n'avez pas le droit d'échanger, car Zoom 15, dans ses différentes parties, vous propose le meilleur du monde, le meilleur parti du monde, mesdames et messieurs. Après, l'animal du jour qui a fait plaisir à tous les enfants et à tous les écoliers qui nous suivent, car cette rubrique, elle est réservée à ces derniers, c'est-à-dire les enfants qui nous suivent, histoire pour nous d'ajouter une brique de plus dans le chantier de savoir de Bambin. Alors, après l'animal du jour, mesdames et messieurs, on va passer à la lecture ou à l'apprentissage linguistique, c'est-à-dire à nous nos langues, cette rubrique qui fait plaisir ou soit qui prône, hein, qui met en lumière nos langues nationales, c'est-à-dire une fois de plus, nous faisons la promotion de nos 4 langues nationales et de nos différents dialectes, comme dit-on, Fali pour l'a toujours dire, soi-disant légende, hein, un de ces 4 matins, si Maurice Molila nous le permet, on en parlera. Est-ce Fali est une légende ou pas? Si c'est de moi la réalisation ou l'équipe technique nous le permet, on viendra vous donner plus de lumière dans ces sujets. Mais avant cela, on va souffler avec cette petite leçon linguistique. C'est dans la rubrique à nous nos langues. On la suit, on se retrouve tout juste après. Bonjour. Moyo. Bonjour. Moyo. Bonjour à tous. Moyo wenu bonso. Moyo wenu bonso. Comment ça va? Bishi wewa. Bishi wewa. Ça va bien? Nji bimpa. Nji bimpa. Et toi? Kaji wewa. Kaji wewa. Ça va aussi bien. Nji biani bimpa. Nji biani bimpa. Merci. Toi, ça qui dit là. Alors après cette rubrique, mesdames et messieurs, nous sommes une fois de plus de retour sur ces plateaux. Comprenez, hein, certains mouvements, on est là, on bouge, histoire pour nous d'être un peu plus à l'aise. Dans Zoom 15, car on a 1 heure du temps d'antenne, mesdames et messieurs, je suis seul, même si le côté monologue, c'est aussi un peu notre ligne dirigeante, mais dans les jours suivants, vous allez avoir droit aux différentes rubriques. Alors, mesdames et messieurs, on va souffler en musique, comme vous le savez, à nos fidèles téléspectateurs de Zoom 15. Nous passons d'une partie à une autre. C'est là et dû grâce à une très belle musique que la région nous propose, mais aussi cette petite détente musicale nous permet de prendre encore notre conducteur, de regarder, car ce que nous venons vous proposer, ce que nous venons partager avec vous, nous ne les improvisons pas, nous réfléchissons, nous les puisons dans certains différents phénomènes sociaux ou soit réalités sociales. Alors avant que nous passions à la 3e et dernière partie, Maurice Molila avec une très belle chanson folklorique, ne pourrait pas dire culturelle, fait nous souffler et reposer. Comme ça, on se retrouvera quelques minutes juste après. Vamenisika kunchini vakonda nivandira vuhiri akarumba mburi kwamira navandi chimbuva vadya vinokireo vasamba
muno ule bushaba lokira nchimbana sako pourquoi yani anitanikaki valanteka neno wo beni kwetuka na batute ajoshimu mungu tu tutangata twaivutsanga kuti bufane bwetuliko na kirongwa bulofu asunzuro kameluwa nyama mbita wambwa mama kabuwerera kana oja mutsiye mwebeje kichanga ya tutenga hate hofie mama uliokonde menye bana lya bingi imbali sitora sado kekitsa mwira wa mungu kwa sakroni injono nde busha busha bushae tanga vira mukabuchunga mumore binwe bibitsi bubilengire mwabonjo auma serenge beni nanga bamuhuleto hali lufulo bandi bandu shake baseme bwingu neritira hali bando bakonolonga ngima wabungi wa maliyo hemata shirwa munda bingumae balia ngumbae Felix Mishiki doktere wa umangoi wa mutwe munena taushwa ushwa na ngongolo inde mukonga afuleo kirikuli sadoki kitsa wetu ndakolire rubanja Mungu mwabushenge doktere wa uma Alex mubenzi muhanya na kumatuki muhetere bushake mene bauma wo malere mamicho nzita ulwae mwana mumetale na buma kuchimatale tomasheka sana tawete mushiwa na tika mfundo mwabunu sherebe batafire towa ngena fire Aruta Alphonse ulo kutetera ngewa mungu shatarumbwa mwami wilika embe indwe 4 wani kwa meluwa angalia nchuki mubuki kwa sakroni injono nde busha bushanga bushae tanga vira namuka uchunga momboe injono horere assistant Arsene Wingo injono ndanga kinidira mwamutima Fred Kanyama kubushinda kiwete mushambatia Ideka mundu nabereka luko kukapinda mali weho kabapa katanyama fumbiri tatoka muguye tasira maloya na mesi aretinde na manga timamechiga tangalia chuki mubuki njabene na metama ayo shiba meni hamika poporo popo injono nde busha bushanga bushae muluma tafuta tavaneka na fira kukitangi ngaive Matayo Carolina wetu matamumfa abatalia mahire abera mekoma kwa hanya banga musire mwenge yoliko mufumbi atenda bulinga kuburana na muhoki minanga na musire mwenge machuchu makikere wani anya darunda miyanite ho 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 elodi mama flora wire flori wenge yo hello chevidre palere yo Floriane vihuwe emeshe kobeshe kalikile wametombe amfaite nola calculatrice mundu anatingo uma exemple na va mulume kitekinwa kile muhindo ndecherive ihuwa jametamba Serge Ngango wingo wametambobu wingo kalola mare hikera mwetu vita vitara nikare mwe mama eko ya mnale ya motisungu chechele bale solo kinti mundu na meteo ipalapala iye kamande mandako era nisanganya nde mwichemwe alimangoa sadoke ne mwichemwe iye mali biefe ne mwichemwe Kake menge eo mwanchale ne mwichemwe nyarusumba ne mwichemwe Francine Kandundao Kambia ati na mutu kali na mfiyoko aiwe mutu kali na mfiyo maombi mulimilwa mutondo tedone injendi kabumbu ungawanitsa mboni bana kipasi kunchini bi
Clovis Munihire, General Muhindo Mundo se, Buma niko nwere, mulangwata wakwa. Alors après cette très belle musique qui a fait plaisir à Briska Makolonzia, la skinny de la presse, mais aussi à tonton Elvis Accent Yes Madobe. Hein? Il y a un moment comprend cette partie et à tonton Arcar que je suis de cœur avec toi. J'en profite pour l'occasion, par l'occasion plutôt, de te présenter mes sincères condoléances à toi et à toute la famille. La grande sœur est partie, c'est pas une mince affaire. Je vois combien vous étiez attachés à elle. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Alors paix à son âme, à toute la famille, Aaron Kabasele, à toute la famille et petite sœur aussi. Ketia qui est l'ami à ma cousine Ketia. Alors mesdames et messieurs, on fait la continuité. Nous sommes dans la troisième et dernière partie. Nous voici et nous voilà dans la partie thématique du jour. De quoi est-ce que nous allons parler ce jour? Alors pour ce jour, nous avons choisi de vous parler sur l'importance du silence. Maurice Molila, l'importance du silence. Alors, il y a des gens qui nous ont écrit, qui ont été victimes des humiliations, victimes de trahisons, victimes d'agressions, victimes de mensonges, victimes de beaucoup d'autres choses outrageuses qui peut-être n'auront pas le temps d'en parler. Ils nous ont demandé comment nous pouvons nous en sortir face à cette telle réalité, face à cette tragique réalité auxquelles nous avons assisté. Il y a des gens qui ont été trahis. Moi-même, j'en suis victime. Moi-même, je fais partie de ces gens-là qui ont été trahis, humiliés. Alors, j'ai croisé un jour un frère qui m'a dit le silence est le meilleur moyen ou la meilleure façon de répondre au manque de respect. Vous n'avez pas le droit de dépenser votre énergie, plutôt faites-le pour des choses qui sont plus importantes. Alors parfois répondre au manque de respect ne fait que rabaisser votre standard. Alors comprenez que répondre au silence aux imbéciles, comme on dit, on répond aux imbéciles au silence est la meilleure. De façon, en quoi est-ce que le silence est important? Quand est-ce que nous devons être silencieux? Pourquoi devons-nous être silencieux? Pourquoi nous devons réagir et interagir par les silences face à certaines réactions qui nous blessent? Mesdames et messieurs, vous le saurez après cette rubrique. Comme vous le savez, la troisième partie, elle est teintée ou soit migrée ou soit immiscée, particularisée de thèmes du jour et de quelques rubriques. Alors, avant que nous nous plongeons dans les vifs du sujet, nous vous proposons la rubrique devinette. C'est la question du jour. On va un peu porter plus de suspense et on se retrouvera tout juste après. Alors nous sommes de retour sur ce très beau plateau. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez nous l'écrire au numéro qui est affiché
au bord de vos écrans, le plus 243 82 11 32 537. Mesdames et messieurs, si vous venez nous prendre en cours de diffusion, nous vous rappelons, vous êtes sous les antennes de Michapi Voice TV, dont son émission Zoom 15, cette émission qui zoome de façon positive vos journées et vos attentes. Alors, c'est très Doudou Lekembe à la présentation, Maurice Molila à la réalisation. Alors, nous faisons la continuité de notre thème du jour, l'importance du silence. Alors, c'est-à-dire, quand vous n'avez rien à parler, taisez-vous. Si vos mots sont moins forts, moins puissants, moins terrifiants, moins horribles que les silences, alors taisez-vous. Donc, c'est-à-dire, réagissez, parlez que au moment où que vous pensez que vos mots sont plus forts que les silences. Certains vont penser au président honoraire Joseph Kabila. Oui, parce que des fois, ça ne sert à rien, Maurice Molila. Ça ne sert à rien de répondre aux imbéciles. Toi, tu penses que c'est venger, c'est la meilleure des solutions. Non. Autant que tu te venges d'une manière directe, autant que tu te venges d'une manière préventive. C'est-à-dire que y a Franck Boukou qui t'a fait du mal. Je n'ai pas dit que lui, c'est un malfaiteur, c'est-à-dire c'est un chrétien, mais nous prenons que l'exemple où soit Reganité qui est l'ingénieur, vous outrage, c'est-à-dire ne venez pas lui prévenir. On n'est pas là pour former les personnes qui se vengent en silence, mais ce sont des préventions, c'est-à-dire ne pensez pas autant que vous venez prévenir, comme on dit, vaut mieux prévenir qui guérit, mais aussi vaut mieux se taire que prévenir pour avertir, car il y a ces gens qui, dans leur nature, dans leur vie, ils vous ont fait du mal en silence. Réagissez aussi en silence. Le silence est de la meilleure parce que le silence est bête. Le silence affole. Imaginez-vous que vous êtes en train de discuter avec une personne. À un moment donné, il est resté silencieux. Elle est restée silencieuse plutôt. Et vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette personne me croit-elle? Ou soit, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ce que j'ai dit, l'a-t-elle abusé? Ou soit, l'a-t-elle offensé? Alors, c'est à vous de voir, mesdames et messieurs, le silence est important. Ce n'est pas du tout important. Essentiel de réagir. Imaginez-vous quelqu'un qui vient, qui vous trahit, qui divulgue plutôt, qui partage vos différents secrets, avec qui vous êtes dit de ne jamais partager. Il vient et vous dit, alors qu'est-ce qu'il va attendre de retour? Il va attendre de retour votre réaction. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est rester silencieux. Restez silencieux. Hein? Restez silencieux. Quelqu'un qui s'est décidé, qui s'est préparé à vous manquer de respect, c'est qu'il s'était préparé, il s'était dit, il a trouvé des formes et des formules pour le faire. Alors, une meilleure manière ou une meilleure façon de le répondre, c'est de rester silencieux, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours dans Zoom 15, au-delà de notre partage quotidien. On a aussi quelques rubriques, car Zoom 15, c'est aussi différentes rubriques qui se balancent, qui balayent sur vos différents écrans. On va passer dans la rubrique il a dit, c'est la rubrique qui marque des discours légendaires. Qui a dit quoi? Vous le saurez dans la rubrique il a dit avec Maurice Molila. Saint-Pierre au pape Aliboso a commis un épître moko soumission à l'autorité civile. À Dieu ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto a une responsabilité à kubongisa mboka. Moto yo a beta mutu. Lelo mabulu nanzela abongisa. Lelo muinda ezangi atia. Maya mana mute abongisa. Moto wana yo kena koloba. Pesa mbote te. Drapeau ya mboka. Yo etali yote. Makamono benzambe. Menzambe wana auti na iwapo. Oyo balakisaka biso ndenge yo ye nango ndenge. Be kangama terminé. Na koyoka isu makambo yo na maitoite. Nye okokoma na chef-lieu à région Mosusu okokuta un commerçant failli elingi koloba asali commerce akui na faillite tongo etani akomi na sutani ya ba monseigneur bouton ya motane ekoti ndenge mo ya motane na mutu mais okotuna na gouvernement je le connais azalaka moto ya ba boye na boye abi ya yewa lelo azali monseigneur asa aumeli na kati obele olali oloti ndoto pe tongo etani okomi alo bamama batata bandeko okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo motu nyonso atiki mandefu ako nyenye balobi o
bazali pape na eloko moko boye. Citoyennes, citoyens, nous rions. Mais où est-ce que nous allons avec tout ça? Bapesinga na service à sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai bo nzambe na ngai bo ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomia wa nzambe yo nini kombona yango baka yao o kuna nini bika yao o kuna nini citoyennes, citoyens, où est-ce que nous allons? Je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Mais est-ce que avancer République du Zaïre, ou est-ce que nous reculerons avec ça? Tokozonga sima na makambo ya ndenge wana. Oloti ndoto tongo yo papa, oloti ndoto tongo yo mose, oloti, ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te. Na boy personnellement ba makambo wana. Yango mona na bloqué makambo wana. Na lingi lisusu koyoka yango na matoi te. Soki tozali kosambela nzambe, na bekisi moto asambela nzambe te. Mais ezali eloko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako bakamati mama bakene yake kosambela te 4 heures ya tongo yo ozali na ndako ozelaka ye. Nyenye toyokana malamu nyenye lokola na teremi awa nalingi mpe makambo ya nzambe pe mokolo moko ezali makambo ya zuwa te pe naoka mama o na koti na eloko wana nakei na koya na 4 heures bonga natikala kozelaka yo. Citoyens, faisons attention. Na koyolbela bino yango polele parce que boko kalobi awa engindi balobi Mobutu contre les droits de l'homme, on ne peut plus prier au Zaïre. Toko sambela nzambe mikolo nyoso na Zaïre na tongo na midi na pokwa na butu ndenge tolingi. Kasi na bwinini désordre. Constitution et pesingai devoir na veiller na sécurité ya bana Zaïre. Ya kotala Zaïre etambula lokwa tobaka na lingala ya bataton alima. Mbilinga te. Na boyi moto asambela nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na zai kolimbola bino wa c'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures akoyaka kuna. Okoyaka ta kutuna ete uti wapi balobi na yo nini uzai kosa te. Nali bazai kosukula ye po milimo ya mabe longwa engai mobali na yo kosukula ngai to bele ye. Après la rubrique, il a dit une fois de plus, mesdames et messieurs, si cela vous a plu, dites un grand merci à Moussa Binassani, Camille Kitoko, Guylaine Minine, qui est notre coordonnateur en parlant de la coordonnatrice ou directrice d'exploitation. Laissez-moi faire un grand coucou à notre Madame Bénédicte Anna Kassala, la douceur dans son incarnation. Alors, mesdames et messieurs, on fait la continuité. Parfois, il faut rester silencieux. Ça ne sert à rien de gaspiller vos énergies pour des choses futiles, pour des choses bagatelles, pour des réactions. Il y a certaines personnes, vous ne devez pas perdre votre standard pour les remettre, pour le répondre. Rester silencieux aussi rend la personne qui vous a attaqué folle. Rester silencieux rend la personne qui vous a offensé perplexe. Rester silencieux vous donne encore plus d'arguments, rend encore la personne qui est venue vous offenser, vous outrager, vous attaquer perplexe ou soit incertain. Alors restez silencieux. Ce n'est pas rester silencieux ne veut pas dire n'est pas agir. Alors si vous voulez réagir ou répliquer, faites-le en silence, car la personne qui est venue vous surprendre, soit suite à une trahison, suite à un manquement de respect, c'est-à-dire c'était préparé.
On ne manque pas de respect d'une manière spontanée. Le manquement de respect est une préparation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être à bout, quelqu'un qui peut déjà aller au-delà de ses limites par rapport à votre façon de faire les choses, par rapport à votre façon de les traiter. Il s'est dit, ben écoutez, moi, un de ces 4 matins, une fois que je trouve l'opportunité, face à Maurice Molila, n'a qu'au manquer respect. Alors ce n'est pas un effet hasard, ce n'est pas un effet inopiné, ce n'est pas un effet instantané, c'est-à-dire c'est une préparation. De votre côté, ne prenez pas l'allure de cette dernière. Qu'est-ce que vous devez faire? Restez silencieuse. Si vous voulez préparer quelque chose, faites comme un serpent quand il veut attaquer sa proie. Il reste silencieux et calme. Comme ça, les choses iront bien. Alors, on me fait signe de la part de Maurice Molila. Nous devons passer à la vidéo du jour. La vidéo du jour, c'est la chanson. Au-delà de nos 2 précédentes chansons que nous mettons à votre disposition, nous mettons cette rubrique à votre disposition histoire pour nous et vous de partager, d'interagir et que vous demandez votre chanson ou clip préféré. Sur la rubrique vidéo du jour, quelle est la chanson qui a été la plus demandée? On la suit, on se retrouve tout ça. Dollar, nazana balar, putanga na bar. Viendo, balobi dollar ezana biyano na mituna toi basi, na mituna basi. Basusu balobi esa seule solution na problème à ba couple. Eh ouais, je sais que nazale mais nazana cash, nazana ema po nazana car. Bapanzanga sango nazaba fier, nalata kaka bilamba cher. Balobi nazana basi na droite, balobi nazana basi na gauche. Mbongo na ngamo na liate bonjour na kokufa bochanga maboko na poche. Yelanga menu pesa tarif. Fanani, barman, de casier. Olembi, audio facé. Osana lar, osintele. Osana rien, au dégagé. Mouya dollar et so simba partout. Sera lingi c'est li solo lar. Sona chefeste langa koto malette. Na suis marco destination bar. Mbongo so peto la venda. Mula dollar bako fela. Diche kwa kongo komela. Tika to pe ma vigno soyango. Una dolana kufa pamba. Me vigno soyango. Bongo somba bolingo te. Bolingo pe futa facture tan. Mon bébé je t'aime. Kasi tonya na resto benga bolingo futa. Bongo mukie bolingo mukie. Macha dollar reso envoûté. Équipe à barre ya mutute. Oyo so sumbebele yende capitaine. Cha mouvement jusqu'à fatiguer. Bongo ebe l'amour à quantité. Parole ebe la colère. Je t'aime sans bongo esa section et quantité. Batombo les champagne wa totombo la capechi champagne likimbi. Soki conseil ya kalobi. Na chekwiti na cerveau na yote. Na lienta bana mbongo na yote. Tika kolombo mwali mbongo ne. Problème dollar et so consolé. Moula ya poche so contrôlé. Okuta nina ngo consommer kimi esa volonté ya vigno soyango. Una dolana kosila ndoto. Una dolana kufa pamba. Me vigno soyango. Nazana ba diplôme, hein? Naza licencié. Nazana ba projet. Ozoboya mobali bogare netinga. Papa na kolia ba diplôme, hein? Na kolia ba projet. Bote esomba kabelo. Bote ememaka Dubaï. Bote esomba ka talent. Tia, projet. Ya fouati. Après cette très belle chanson, mesdames et messieurs, si vous voulez aussi voir défiler sur nos différents écrans votre chanson ou clip préféré, vous pouvez nous écrire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, le plus 243 82 11 32 537. Si vous voulez nous suivre en relais, suivez-nous via notre page ou chaîne YouTube officielle Michapi Voice officielle. Tapez juste Zoom 15. Vous allez nous retrouver. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Nous parlons de l'importance du silence. On n'a pas voulu aller au-delà. Alors, je veux prêter juste un exemple d'une petite réalité qui s'est passée. Un ami qui me l'a envoyé. Il me dira qu'ils ont eu à créer une entreprise avec un ami. Dès son arrivée,
en sachant que c'est un ami qui était le pont qui lui a facilité de connaître l'investisseur, c'est-à-dire que la personne qui a investi pour créer l'entreprise, le propriétaire, le PDG, le président, directeur général. Alors, ils ont créé cette entreprise ensemble pour essayer de donner, mais déjà, dès l'entame, le propriétaire était séduit par le sens oratoire, le sens intellectuel, le côté intellectuel de mon frère qui m'a passé cette histoire. Et après, ces derniers étaient clairs, on dit au DG, mais apparemment vous êtes un homme à femme. Si vous serez vraiment cet homme à femme que je vois, s'il y a une chose qui va peut-être créer un peu de trouble, qui va nous séparer, ça sera peut-être cette histoire ou cette affaire de femme, mais vous devez être prudent. Avec le temps, quand l'entreprise a été créée, les amis, le gars qui avait séduit avec sa rhétorique, son art oratoire, au DG, le DG lui a placé au sommet de l'entreprise, les autres n'étaient pas d'accord, ils l'ont trahi jusqu'à tel point qu'ils sont partis lui créer des problèmes, il a été chassé. Pendant sa gestion, ses amis qui ont créé, colporté pour lui des potins pour salir son image, l'ami avait vraiment pas mal d'informations, pas mal d'éléments. Il s'est décidé de rester un peu silencieux pendant que les autres pensaient qu'ils avaient gagné la guerre. Quand il est revenu, il a exposé au DG qu'il n'était pas le seul à commettre des bêtises, bien que il avait déjà prévenu, mais les autres étaient aussi dans son clic, comme on dit, association des malfaiteurs. Et le DG a bien choisi de chasser tous les autres. Après, il a voulu s'y plier, ces derniers de rentrer. Il s'est dit, là où le respect n'est plus servi à table, il faut quitter la table, car il faut quitter le lieu avant que le lieu vous quitte, mesdames et messieurs. C'est par cette petite conte que moi je vous dis merci et je vous quitte. Mais nous n'allons pas nous quitter comme ça. Comme à l'accoutumée, on va se quitter avec cette très belle vidéo hilarante qui va transmettre de la joie et de la gaieté. Mais si Dieu le veut, on se retrouvera demain. Je vous souhaite bon suite de programme sur l'antenne de Miss Happy Voice TV. Ciao. bosaka naka po tilu bana lekoti ya arme te bozalaka tilu befanda na arme mutu apinje kata nkonde na titu pinga wa mulonga katonga ukancha mutekita kuduba tu mamu chala mwa bikaka po tilu lo swahili zana na swahili zaka na arme muko tilu be ko ta arme no kanga pela mutu na mankenena na matamba na okanga mutu kame nzembo bayuda di Congo.